Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Des plumes et des nombres pour les numéroscopes D3. Alors, j'ai décidé pour ce mois de janvier de travailler avec le tarot Illuminati. Donc en fait, je vous ferai une guidance à tendance générale pour regarder les énergies globales dans lesquelles vous vous trouvez avec l'Illuminati. Ensuite, on fera un focus avec les oracles d'Isabelle Serre pour le chakra du cœur côté sentimental et la mission de vie côté professionnel. Et enfin, j'aurai l'immense plaisir de vous présenter, de commencer à vous présenter en exclusivité l'oracle des plumes et des nombres qui viendra donner un conseil au niveau des nombres et au niveau des plumes. Alors, c'est parti, cher 3. Je vous invite à regarder l'énergie de vos nombres, faire les petits calculs savants qui sont en bas dans la barre explicative, juste en dessous de la vidéo. Et donc, cette vidéo est à large spectre, bien sûr, c'est une guidance générale. Il faut que vous preniez quand même avec discernement ce qui résonne en vous, laissez de côté ce qui vous dérange. Et cette vidéo peut vous concerner si vous êtes chemin de vie 3, si vous êtes chemin d'expression 3 et si vous avez ou si vous avez du nombre ressources 3. Alors c'est parti. Donc je vais demander au tarot Illuminati dans un premier temps de nous donner un peu le ton général. Ben regardez, j'ai le doigt qui accroche, donc ce sera celle-ci. On va regarder ensuite le défi majeur pour ce mois de janvier 2022 et l'atout majeur que vous avez à votre disposition. Alors, aussi, une petite réflexion, une petite note importante, les trois. On est sur une énergie globale pour ce mois de janvier qui vibre sur le 7. Donc ça vient nous parler aussi beaucoup d'introspection, de réflexion, de monde intérieur aussi, mais quand même avec le besoin en perspective d'avancer, d'évoluer et d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on est sur janvier, donc c'est l'énergie du 1, du positionnement, du leadership. Et on a aussi cette énergie globale universelle qui va nous accompagner jusqu'au 31 décembre 2022, qui vibre sur le 6, donc qui nous parle de famille, de communauté d'âme, pardon, entre autres. Alors, l'énergie globale dans laquelle vous êtes, bah, ça vient un petit peu se mettre en regard de cette énergie d'introspection, de réflexion. Alors, pour les trois, il y a peut-être eu pas mal de désillusions tout au long de cette année. Et là, en fait, c'est un peu le branle-bas de combat partout, dans votre tête, dans vos énergies, dans vos émotions. Et vous avez besoin d'un temps de repos. Donc l'énergie justement 7 de ce mois de janvier, elle arrive à point nommé parce qu'elle va vous permettre de vous poser un peu avant de reprendre votre leadership, de reprendre aussi votre besoin d'aller vers la concrétisation de nouveaux projets, de nouveaux horizons. En fait, là, c'est vraiment, on vous conseille d'un point de vue global, hein, d'être dans une forme d'attente, mais une attente qui va être constructive, parce qu'il est question de réflexion, il est question en fait de se poser pour préparer ses plans pour l'avenir, mais surtout il est aussi question de se poser pour ne pas retomber dans des erreurs d'antan, d'accord? Que ce soit des erreurs quand j'entends les erreurs d'antan, il est fort probable que vous ayez aussi des réminiscences d'ancienne vie. Donc, quand je dis les erreurs d'antan, ça peut totalement être des erreurs qui ont été vécues, intégrées dans d'anciennes incarnations, mais ça peut être aussi des erreurs dont il a été question dans cette vie-là. Alors, le défi, le challenge principal pour ce mois de janvier. On retombe sur le 9 de coupe. C'est drôle, on a exactement le même défi comme pour les chemins de vie 2. Là, ce qu'on va vous demander, c'est de faire attention quelque part à votre entourage. On va vous demander de ne pas laisser de côté la vie familiale, affective. Vous avez beau être dans vos problèmes, dans vos préoccupations, vos interrogations, vous avez ok ce besoin un peu, on pourrait même dire de solitude, hein. Il y a un peu l'idée de j'ai envie de couper les ponts un peu avec tout le monde pour l'instant. Mais justement, votre défi, ça va être de rester dans votre monde intérieur, dans votre introspection, tout en ne négligeant pas les gens, la famille de cœur, en fait, tout en ne négligeant pas quelque part le foyer. Là, le défi, c'est vraiment de chérir et de continuer à cultiver ce qui est déjà un atout. Ce qui peut être bien, c'est votre entourage. Alors, c'est pas forcément un foyer que de chair et de sang, hein, mais ça peut être aussi un foyer affectif, une terre d'accueil. Ça peut être en lien avec des amis, en fait, un foyer que vous avez recréé.
Et en fait, on vous demande de considérer ce qu'il y a à côté parce que c'est ça qui va vous donner des forces. Et le défi, c'est de ne pas laisser tomber ça, justement. Parce que là, quelque part, vous allez encore plus vous enfermer dans vos inquiétudes si en plus vous coupez les ponts avec l'amour de ceux qui vous entourent. Alors, génial. L'atout majeur, c'est l'étoile. Vous avez une bonne étoile. En fait, l'atout majeur, c'est que quelque part, vous avez raison de continuer à cultiver et à avoir confiance en vos rêves. Mais vous avez aussi l'aide céleste. Pour moi, l'étoile, c'est vraiment l'aide du ciel. Mais c'est la bonne étoile, c'est aussi votre étoile intérieure, votre boussole intérieure qui vous guide toujours vers les meilleures perspectives. C'est ça vraiment aussi. Et là, ça ressort en atout majeur. Donc ça vient vraiment nous parler de cette guidance que vous avez en vous et au-dessus de vous, tout autour de vous, quoi. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà pour l'ambiance générale, cher 3. On va maintenant interroger l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre pour regarder qu'est-ce que ça vient nous dire côté boulot, côté professionnel. Où est-ce que vous en êtes, les 3, dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce que vous pouvez espérer voir venir? Qu'est-ce qu'on vous demande de regarder, d'observer minutieusement? On va prendre 3 cartes. Tac. Allez, 1, 2 et 3. Toi, tu avais envie de venir. Alors, les 3 côtés boulot. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez, en dos de deck, on a les événements imprévus et les défis. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous mine un peu. Hein. Vous sentez le vent tourner. Alors, là, ce qu'on vous dit dans le travail, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir, votre leadership. On vous demande vraiment aussi de faire confiance à ce que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être pour les personnes qui sont soit à leur compte ou qui sont dans une perspective de reconversion ou qui sont en quête, même sans être de reconversion, de trouver un nouveau boulot, utilisez les réseaux sociaux, utilisez les réseaux de télécommunication et soyez proactifs. Donc ça peut vouloir dire, faites jouer aussi votre réseau, hein, pas que Internet, mais autour de vous. Et mettez à jour par exemple vos profils professionnels pour ceux qui ont des comptes LinkedIn ou pour ceux qui ont des sites internet ou des pages Instagram ou Facebook ou même des chaînes YouTube. En fait, on vous demande d'être proactif sur vos réseaux sociaux. Et on vous demande de faire confiance à votre imagination. Alors là, les événements imprévus et les défis, pour moi, c'est si jamais vous restez dans la procrastination. Vous voyez, parce que vous avez quand même une énergie de lourdeur, de lenteur un peu sur ce mois de janvier. Mais vous avez quand même en atout majeur l'étoile. Et cette énergie, en fait, vous pouvez la transformer et la rendre quelque part un peu plus salutaire si vous êtes aussi dans cette idée de reprendre le contrôle. Pourquoi? Parce que le 1 du mois de janvier, il nous parle justement de ce positionnement, de cette quête et de cette perspective d'évolution. Donc le 1, c'est aussi le chef d'entreprise, d'accord? Donc quelque part, faites confiance à vos instincts et vos envies d'avancer professionnellement. Ça va peut-être du coup vous aider à y voir plus clair. Et du coup, le fait de ne pas négliger aussi l'entourage, ça peut nous expliquer que vous pouvez peut-être demander de l'aide dans l'entourage pour le côté boulot. Alors maintenant, côté cœur, qu'est-ce que ça vient nous révéler les 3? Côté cœur, sur ce mois de janvier, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre et de savoir? Tac. Alors, on va demander 3 cartes pour les 3 côté cœur. Que ce soit célibataire ou en couple. Hein. Là, c'est vraiment l'importance des énergies globales. Bien sûr, ça reste global. Mais ça peut parler aux uns comme aux autres. Il y a les mensonges qui ressortent. Et c'est hyper important pour vous les 3 d'être dans la vérité. Pourquoi? Parce que le 3 en numérologie, c'est la communication. Quand on retourne la communication contre soi, eh bien, ça nous parle de mensonges. Donc c'est hyper important que vous soyez dans une forme d'authenticité, dans vos rapports à l'autre, mais même c'est aussi le mensonge vis-à-vis de soi là.
Alors, ok. Ça vient me dire plusieurs choses. On va commencer par les personnes qui sont en couple. Il y a peut-être des gens qui sont en couple et qui ont une forte connexion avec leur autre. Mais il est peut-être question aussi, et d'où la réflexion, de tourner une page par rapport à une vie amoureuse et affective, et vous le savez. C'est-à-dire que vous vous entendez très bien émotionnellement, spirituellement. Mais c'est comme s'il manquait un peu le petit je ne sais quoi. Il manque peut-être une forme de chimie. Il n'y a plus, ou il n'y a peut-être pas eu, cette chimie du départ. Et là, il y en a certains d'entre vous qui sont en train de se poser des questions en lien avec la rupture. Et pourquoi vous posez ces questions? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, donc là, ça me parle d'un homme ou d'une femme brune, qui vous titille, qui vient titiller vos énergies, qui vous fait de l'œil. Alors, ça ne veut pas dire que c'est elle, votre âme sœur spirituelle. Votre âme sœur spirituelle, vous la connaissez fort probablement pour ceux qui êtes en couple. Mais cette personne-là, elle vient jouer les troubles faits pour vous, en fait, pour vous révéler, pour mettre en avant justement cette idée que, il y a une partie de vous à qui ça fait du mal, mais il y a une partie de vous qui sait et qui a déjà besoin de tourner la page sur une histoire. Donc là, on vous dit de ne pas vous mentir, de cesser de vous mentir. Voilà pour les personnes qui sont en couple, de quoi ça peut parler. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, il y a des gens qui sont à la recherche profonde de leur âme sœur. Et vous voulez que ce soit une âme sœur qui réponde à tous vos critères et il faut qu'il ou elle soit comme ceci, comme cela, etc., etc. Il y a une rupture du passé qui est encore douloureuse et difficile à accepter. Mais ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que à partir du moment où vous serez en face de votre autre, vous allez le savoir. Et en fait, vous allez faire tomber les masques. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu par avant, ça va fondre comme neige au soleil. Donc, il y a des personnes qui ont peut-être déjà quelqu'un dans le viseur, on va dire. Ça peut être un homme, une femme brune. Mais avant de vous lancer dans l'aventure, guérissez cette rupture, d'accord? Revoyez aussi vos ambitions et ne vous dites pas je veux... ça c'est un conseil qu'on m'avait donné, qu'un de mes protecteurs m'avait donné. Il m'avait expliqué que il ne faut pas forcément dire je veux un homme comme ceci ou comme cela ou selon mes critères, vous voyez, à mettre et valoriser encore des masques et des mensonges à soi. Ce qui compte, c'est l'importance vraiment de la sensation. La première question à se poser, c'est comment est-ce que vous avez envie de vous sentir avec votre autre? Quelle est l'alchimie que vous avez envie de créer avec cette âme sœur spirituelle? Et voyez, après, on a tout de suite derrière les rencontres par synchronicité qui arrivent et on a les âmes sœurs et les flammes jumelles aussi derrière. Donc, c'est pas anodin. Voilà les trois pour ce petit numéroscope sentimental pour janvier. Et maintenant, roulement de tambour, je passe à la lecture de l'oracle des plumes et des nombres. Alors, j'aurai l'occasion de le présenter plus amplement, ok? Je ferai une vidéo consacrée uniquement à la présentation, bien évidemment, de l'oracle des plumes et des nombres, mais j'avais envie de vous faire quand même ces numéroscopes pour janvier, donc ça arrive, c'est en cours de préparation. D'ores et déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 tas, d'accord? C'est un jeu de 46 cartes, on a 23 cartes nombres et 23 cartes plumes. Alors, on les distingue avec le verso. Le verso des cartes nombres, il est doré. Pourquoi il est or? Parce qu'on parle de nombre or, le nombre d'or. Et le message céleste, le message des plumes, il est caractérisé par le verso des cartes violettes, puisque le violet, c'est quand même le monde céleste. N'ayons pas peur des mots. Alors, ce qu'on va faire avec l'oracle des plumes et des nombres, on va demander l'appui d'un nombre quelconque pour vous les trois, et on va regarder qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous. Tac, je vais choisir cette carte. Et on va demander aussi aux plumes d'apporter un message supplémentaire par rapport à un état émotionnel, un message des cieux
que vous avez besoin d'entendre et d'intégrer pour avancer sur ce mois de janvier. Et c'est parti, je les retourne ensemble. Génial. Ah, c'est drôle, hein? Et on retrouve... Génial. Il y a des similitudes, hein. Vous avez comme les deux. Alors pour les deux, j'avais aussi tiré la Providence et j'avais aussi tiré en défi les coupes. Allez voir peut-être le numéroscope des deux, les trois, ça peut vous parler et vice-versa. Alors, de quoi il est question? De faire confiance à votre destinée, de faire confiance en fait à la Providence. On a l'énergie, c'est la carte 50. Le 5, il est accompagné par le 0. En numérologie, le 0, c'est loin d'être le néant, c'est loin d'être rien, au contraire, c'est le tout. Donc ça veut dire que le 0, à partir du moment où il accompagne un nombre, il décuple la force du nombre qui est à ses côtés. Donc là, le 5, c'est la liberté, c'est aussi le destin, c'est la concrétisation, c'est l'accomplissement, d'accord? Donc là, on vous demande de faire vraiment confiance dans tous les domaines et vous dire que la roue de la vie est en route et elle ne s'arrête jamais de tourner. Elle est accompagnée, cette providence, de la carte pourpre. Alors, j'ai volontairement, vous verrez dans le petit livret explicatif qui est ici présent, d'accord? Vous avez donc le descriptif pour chaque carte. Vous avez un message général, vous avez ensuite un message sur la sphère professionnelle, la sphère sentimentale et la sphère spirituelle pour chacune des cartes pour les nombres. Et vous avez aussi les cartes plumes. Alors pour les cartes plumes, vous verrez, à chaque fois, il y a un petit message clé qui est bien évidemment à côté et en regard de la couleur. Je me suis posé la question avec Marion et puis j'ai décidé au final que je n'allais pas mettre le mot-clé que moi j'ai choisi pour ces couleurs-là. Pourquoi? Parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas et je ne voudrais surtout pas venir froisser la première émotion qui vous habite quand vous voyez la couleur avec la plume en regard. Ok? Après, bien sûr, dans le livret, j'ai mis en regard de ces couleurs des messages. Et là, en l'occurrence, pour la plume pourpre, ça vient nous parler de ressentiment. Donc, ça vient nous expliquer que pour aller vers votre destinée, votre accomplissement, il y a une partie de vous qui a besoin de se débarrasser d'une forme de ressentiment. Il y a des gens qui sont peut-être en train de ressasser. Et là, la plume pourpre, elle vient vous aider à transmuter, transformer ces énergies de ressentiment pour que vous puissiez justement aller vers cette connexion et vers cette avancée et cette conquête de vous-même. Parce que c'est en train de vous expliquer qu'à nourrir des énergies encore trop fortes, peut-être de rancœur ou des énergies sur lesquelles, vous voyez, vous avez des épisodes de vie sur lesquels vous butez encore. À force de nourrir cela, vous avez du mal, quelque part, à vous livrer dans la bataille, dans votre propre destinée. Vous restez ancré, calibré sur des douleurs que maintenant vous pouvez dépasser. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous vivrez, c'est soutenu par la providence. Donc, si vous avez besoin encore une dernière fois de revenir dessus, allez-y, mais mettez un point d'honneur à le transformer. Voilà ce que ça nous dit, les amis. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a enchanté. Faites-moi vos premiers retours. Dites-moi ce que vous pensez de l'oracle des plumes et des nombres et en règle générale de ce tirage. Je réponds pas toujours, j'ai pas toujours le temps de répondre tout de suite à vos commentaires, mais en tout cas, je les lis tous et ça me fait toujours hyper plaisir. Allez, je vous les montre une dernière fois, les trois, et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, excellente journée.